Je vais oser faire un petit peu de conjugaison ce matin, même s'il y a des anciennes institutrices dans cette salle, je vais quand même oser. Alors, est-ce que cette phrase est passive ou active? Le morceau de viande est mangé par le chien. Passif. J'aime beaucoup les chevaux. Oui. Actif. La prière est récitée par Paul. Oui. Je prie avec conviction. Ah, là, c'est actif ou passif, Actif, oui. La prière chez vous, est-elle active ou est-elle passive? C'est une question. Ce matin, je suis venue avec beaucoup de questions. J'espère que vous pourrez répondre à toutes mes questions. La prière chez vous, est-elle active ou passive? Alors moi, j'aimerais vous parler de la prière du prophète Élie et le secret de l'exaucement de la prière du prophète Élie. Quand nous prions sur un sujet bien précis, nous pensons que Dieu va le réaliser instantanément. Bah oui. Quoi? La Bible est remplie de promesses. Alors? Mais parfois, il faut attendre plus longtemps. Alors là, ça se complique un peu. Il y a un mélange entre la foi, le doute, l'espérance, l'assurance. Mais pour que toutes les choses s'accomplissent, vous êtes d'accord avec moi, c'est une question, il faut que ce soit la volonté de Dieu. Est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu? Première question. C'est quoi la définition d'exaucement? La définition d'exaucement, c'est d'accorder, de satisfaire quelqu'un quant à ce qu'il demande. Donc, quel est le secret des prières d'exaucement d'Élie? Notamment quand il veut faire cesser ou revenir la pluie. Vous avez tous lu ce passage. Alors, je voudrais vous présenter quand même le prophète Élie. C'est quoi un prophète? Un prophète, selon la définition biblique, c'est un messager de Dieu. Il peut prédire l'avenir. Il est particulièrement connecté au cœur de Dieu. On est d'accord? S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils peuvent lever le doigt. Son cœur et celui de Dieu sont particulièrement imbriqués. Élie n'est pas seulement un prophète, il est aussi un homme avec de multiples qualités, telles que l'humilité, la fidélité à Dieu, la consécration, le courage, l'obéissance et la foi. En plus, il a une grande résistance physique. Il a passé 40 jours, 40 nuits à jeûner. J'en serais pas capable, sans l'aide de Dieu, pas capable. À travers les chapitres de 1 Roi 17 à 21, on peut noter que Élie est aussi un médiateur, un intercesseur qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, quelle est sa relation avec Dieu pour les miracles? Par ses actions, prier sans cesse pour faire cesser ou revenir la pluie, on constate qu'Élie est attaché et qu'il a une très bonne relation avec Dieu. Sa mission de prophète ne consiste pas seulement en prière ou en prophétie, mais également en démonstration. Il a fait revenir à la vie le fils de la veuve de Sarepta et celui de la Tsunamite. Le prophète Élie est très sensible à l'Esprit de Dieu, très, très sensible à l'Esprit de Dieu. Il reste à l'écoute. Il est attentif aux différents signaux que Dieu lui envoie. Deuxième question, et nous? Sommes-nous sensibles aux signaux que Dieu nous envoie? Vous savez, lorsque vous écoutez la parole, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit écoutée à la radio ou autre, et que cette parole vous percute là, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, des fois il y en a qui vont dire « Oh, non, n'importe quoi ». Ben c'est là, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vous parle. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, elle vous percute. Et c'est à ce moment-là qu'il faut entrer en discussion avec le Saint-Esprit.
qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien entendu, Dieu lui a donné un grand sens du discernement. Il prend du temps pour lui parler, d'aller devant sa face, même quand son silence perdure. Troisième question. Est-ce que nous prenons suffisamment de temps pour parler à Dieu et d'écouter ses silences? C'est dur d'écouter le silence. On n'est pas habitué à ça, nous. On est dans une société de l'instantané. Les silences sont longs, pesants, compliqués. Vous savez, ces longs silences aussi qu'on appelle désert. Des fois, il y a des gens qui vous disent « Oh, je suis dans un désert. » Mais non, regarde, tout est là. Non, mais là, je suis dans un désert. Ce désert qui nous rend si tristes. Pourtant, Dieu a quelque chose à nous dire dans nos déserts, particulièrement dans nos déserts. C'est dans nos déserts qu'il effondre nos forteresses. Que pourtant on s'est construit petit à petit. On a mis des briques les unes après les autres. On les a même cimentées parfois. Je suis persuadée que j'ai raison. Ah, c'est la vérité. Je détiens la vérité. Et puis d'un coup, quelque chose ne va pas, puis Dieu va mettre un petit coup de pied dans la première brique. Ah, tu détiens la vérité. Oui, c'est dans nos déserts. En plus, Dieu est parfois surprenant. Ces déserts, il les fait durer. Comme si ça suffisait pas, qu'on ait un moment de désert où on est accablé, perturbé, affaibli. En plus, il les fait durer. Jusqu'à temps que tu comprennes. Pour Élie, il a vécu 3 ans de sécheresse. 3 ans de sécheresse. Il a dû prier à 7 reprises pour que la pluie revienne. Encore une question. Sommes-nous suffisamment patients avec Dieu dans nos déserts? Si Dieu ne te donne pas ce que tu veux là maintenant, c'est que ce n'est pas ton temps. C'est pas parce que tu n'es pas bon ou que tu ne mérites pas, c'est que c'est pas ton temps. Et que si il te le donne là maintenant, mais tu vas être aplati, mon pauvre, ma pauvre, accablé, affaibli. Tu ne pourras pas supporter la grandeur, la grâce de Dieu. Tu peux pas. Sommes-nous suffisamment patients avec Dieu dans nos déserts? Élie a un sens très affûté, comme l'ouïe et la vue. Il entend la pluie même avant qu'elle n'arrive. Vous avez lu ce passage-là? Le petit nuage, il entend la pluie même avant qu'elle n'arrive. On appelle ça la foi. La foi, c'est bien espérer et attendre ce que l'on ne voit pas, n'est-ce pas? Hébreux 1:11. Espérer et attendre ce que l'on ne voit pas. C'est la foi. Parce que si on le voit, c'est plus la foi. C'est la vision. Vous avez une bonne vue. Sa prière d'Élie est fervente, persévérante, efficace, puissante. Il n'a pas peur de renouveler et renouveler sa demande, même quand il n'a pas de résultat. Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens dire « Je prie, mais je ne vois aucune guérison. » Mais continue à prier. Continue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des guérisons instantanées? Oui, mais d'autres ont dû attendre longtemps. Encore une question. Est-ce que nous osons réitérer notre prière si nous ne voyons pas des résultats? Ou est-ce que nous avons plutôt tendance à dire « Oh Dieu, ne m'écoute pas. Je ne suis pas suffisamment bonne. Oh Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi dois-je attendre encore et encore et encore? Pourtant, j'ai l'impression que je fais tout ce que tu veux. » Des fois, je suis dans ce cas-là. Je parle de moi, là. Je ne parle pas de vous. Je parle de moi. Oh Seigneur. Pourtant, Dieu est bon.
Des fois, on dit « je suis seule, je suis toute seule, je suis toute seule, Dieu ne m'entend pas ». Pourtant, Élie peut dire qu'il a fait de Dieu son appui, son protecteur, son pourvoyeur. Cela révèle d'un amour et d'une grande passion pour Dieu, qui lui ont permis de faire des interventions miraculeuses et prodigieuses. La résurrection d'un enfant. Oh, j'aspire à ça. Je ne sais pas vous, mais moi j'aspire à ça. Non pas que je veuille voir mourir des enfants, hein. Comprenez-le bien comme je veux. Aspirer à voir des miracles comme ça. Alors vous me direz, ouais, c'est bien beau tout ça, mais alors c'est quoi le secret de l'exaucement des prières d'Élie ? En premier lieu, Élie va chercher la face, la présence de Dieu. Rien ne se faisait sans qu'il ait en amont consulté Dieu, tout en prenant le temps d'attendre sa validation. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas toujours mon cas. J'ai une tendance à être, et mon mari ne me contredira pas, une espèce de petite impulsion comme ça, qui dit toujours « je vais faire, je suis capable de ». C'est là où je vois le moins de résultats. Élie cherchait la face de Dieu et il ne faisait rien sans qu'il l'ait consulté en amont et il prenait le temps d'attendre sa validation, même si elle était très longue. Quand Élie était persuadé d'être dans la volonté de Dieu, alors il faisait descendre sa volonté sur terre. Oui, Dieu est au ciel. Au ciel, il est souverain, il a toute autorité, tout pouvoir et il n'y a pas de libre arbitre. Vous êtes d'accord ? Sur terre, Dieu est toujours souverain, il a toujours toute autorité, mais il nous laisse le libre arbitre. On est d'accord ? Pour faire descendre sa volonté, c'est la croix. Mais il faut la chercher, cette volonté, en Jésus. Faites descendre sa volonté sur terre. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce toujours sa volonté ? Élie détaillait avec soin sa prière. Oh, pas des grandes phrases, toutes faites avec des beaux mots théologiques. Il exprimait tout simplement ce qu'il avait sur le cœur. Parfois même, Élie criait. J'ai bien aimé les textes des chants et des psaumes que tu as dit tout à l'heure. Élie criait. Dans les psaumes, on remplace souvent le mot prier, alors que c'est crier. David criait. Il criait à Dieu. Les psaumes ne sont pas toujours prier, mais crier. Crier à Dieu. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté ? Criez à Dieu ce que vous avez sur le cœur, sincèrement, quoi que vous ayez sur le cœur, sans hypocrisie, sans beaux mots, sans grand texte. Eh bien, moi, je l'ai expérimenté vendredi. Certains savent que ma fille, la première, son mari a une maladie de Charcot, Marie-Touffe. C'est très compliqué pour lui parce qu'à 40 ans, il doit admettre que sa vie ne sera plus pareille. Qu'il finira peut-être en chaise roulante, ça sera long, mais il finira peut-être en chaise roulante. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire parce que le matin, il se lève et qu'il a des douleurs partout. Sa femme doit l'habiller parfois. Ma fille est infirmière libérale et elle doit porter tout seule ça. Plus ses 4 enfants, plus les soucis du quotidien. Vendredi, je l'ai eu en pleurs au téléphone alors que je travaillais.
Elle m'a téléphoné et elle m'a dit « Maman, je n'en peux plus. J'en peux plus parce qu'il y a encore 2 problèmes qui m'arrivent sur le dos. 2 problèmes, un dont elle n'était pas responsable et un qui était aussi de la méchanceté des autres. » Et elle me dit « Ce que tu as lu ce matin, pourquoi les méchants prospèrent tout le temps? Pourquoi la méchanceté est toujours là? Pourtant, maman, j'essaye de faire tout ce que tu me dis. J'essaye d'être une bonne personne. J'essaye d'être comme tu le demandes, avec Dieu. Mais je vois pas de résultat. Je vois rien qui... Pas de vert sur ma tracée, pas de feu vert, que des feux rouges. Vous savez, c'est dur quand on entend sa fille au bout du fil pleurer et qu'on est totalement impuissante. J'étais impuissante, presque paralysée de ne savoir quoi lui répondre. À part pleurer avec elle, ça n'a pas beaucoup aidé. J'ai raccroché le téléphone, je me suis mise à genoux et j'ai dit « Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus de voir ma fille souffrir. Je suis impuissante. J'en peux plus, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi tout ça sur une seule personne? C'est trop difficile, c'est trop dur. Je n'arrive plus à le supporter. Agis. Fais quelque chose. T'en prie, mais fais quelque chose. » C'est le Dieu de l'impossible. Hein. Toutes ces promesses sont dans la Bible. On les croit. On veut les expérimenter. 1 heure après, ma fille me rappelle. « Maman, la voix n'était plus la même. Le problème au niveau de la banque, il va être résolu. Le notaire a trouvé la solution. Gloire à Dieu. Maman, le procès que j'ai perdu par la méchanceté d'une autre personne, il va être annulé. L'avocat, cet avocat qui s'appelle Amour, comme tu l'as dit ce matin, il a trouvé la faille. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire devant ça? Merci Seigneur. T'as entendu mes cris? Tu as entendu mes cris? J'en avais tellement assez que j'ai pas dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ta grande bonté. » Tout ça, je le sais. Non, je lui ai répandu mon cœur. Je lui ai répandu mon cœur, sans hypocrisie, en disant mon injustice là, que je ne comprenais pas. L'attente d'Élie, qu'elle soit courte ou longue, votre attente à vous, qu'elle soit courte ou longue, est toujours active. Parce que si vous cessez de croire en l'espérance qui est au bout de la rue, alors vous passez dans le passif. Les miracles, les guérisons, ben ça c'était avant. Mais c'est plus maintenant. C'est du passif. C'est plus de l'actif. Non, moi je ne crois pas. Moi je crois que Dieu est toujours actif. Et que si vous restez dans la foi, à un moment donné, l'aboutissement est là. Le prophète Élie était un homme conforme à la parole de Dieu. Il faisait toujours des prières puissantes, efficaces et ferventes, mais surtout des prières sincères. Il avait cette faculté de pouvoir parler à Dieu en toute sincérité. Ça venait de la profondeur de son cœur. C'était l'épanchement de son cœur. Avouons que des fois, moi je l'avoue, devant vous, j'ai des prières toutes faites des fois. Et je ne les vois pas bien se réaliser des fois, voire pas du tout. Mais quand on parle à Dieu comme s'il était en face de nous, dans cette nuée, où nous sommes nous-mêmes dans cette nuée, entourés de sa présence, il écoute notre cœur, il entend notre cœur. Le secret de la prière ne se trouve pas dans la longueur, ni dans le volume de la voix. Vous ne recevez pas
parce que vous demandez mal, dit Jacques 4, verset 3. Alors c'est quoi demander bien? C'est parler avec son cœur, tout simplement, et être dans la volonté de Dieu. Ah, c'est sûr, si je dis, moi je j'aimerais bien des fois dire à Dieu, tu ne peux pas me faire gagner au loto. Mais ce n'est pas sa volonté, ça. On le sait. L'essentiel, c'est notre degré d'intimité. Peut-être la dernière question ou l'avant-dernière. Quel est notre degré d'intimité avec Dieu? Quel est notre degré d'intimité avec Dieu? La sincérité de notre cœur. Parfois, on a besoin de crier l'injustice qu'on ne comprend pas. Faites-le. Faites-le. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas et que vous faites une prière toute faite, Dieu voit votre cœur. Et là, il dit, mon petit coco, je vois bien que ce n'est pas vrai dans ton cœur. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu es en rébellion contre moi et tu es en train de me dire une prière toute faite? Non. Je ne t'écoute même pas. La sincérité de notre cœur, oui, crier à Dieu. Être conforme à sa volonté, à la parole de Dieu. La volonté, c'est quoi? C'est sa parole. Alors ce matin, je voulais vous laisser avec toutes ces questions, toutes ces réflexions qui sont tout simplement personnelles à chacun. Je n'ai aucune réponse à vous apporter parce qu'elle ne concerne que chacun, chaque individu, avec Dieu. Mais ce que je sais, c'est qu'Élie était constant, connecté complètement et tout le temps avec Dieu et son esprit. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Soyez bénis. Je vous laisse avec toutes ces questions. Ne m'en voulez pas si je n'ai pas les réponses. C'est à vous de les trouver dans votre cœur avec Dieu. Amen.